Salam alaikum et bienvenue sur le podcast Entre sœurs pour se rapprocher et se rappeler de notre Créateur. J'espère que vous allez toutes bien, que votre ramadan se passe bien et comme vous le souhaitez, que les objectifs que vous vous étiez fixés sont atteints ou presque. Et si ce n'est pas le cas, pas de frustration, mes sœurs, Allah seul connaît vos intentions et c'est ce qui est le plus important. Quoi qu'il en soit, le mois du Ramadan n'est pas terminé, donc on ne relâche pas les efforts. Jusqu'au bout, on donne tout. Je voulais vous parler aujourd'hui du pardon et donc du repentir, un sujet qui va donc de pair avec ce mois de Ramadan. L'heure est désormais au repentir. C'est le moment de chercher et de demander le pardon d'Allah. En réalité, c'est le moment tous les autres mois de l'année, hein. Mais durant le mois de Ramadan, Allah nous met en condition et il nous aménage un mois dédié, durant une période dédiée, où il nous met en place des facilités, comme celles que j'ai pu évoquer dans l'épisode précédent. Pour celles qui veulent savoir ces conditions, je vous invite à écouter le précédent podcast. Donc pourquoi Allah nous a aménagé et nous a mis en place ces facilités? Car Allah aime que son serviteur lui demande pardon. Allah aime qu'on l'invoque pour lui demander pardon. C'est justement ce que dit le verset 222 de Surat al-Baqarah. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Alors, en plus des adorations que l'on fait pour Allah durant ce mois pour alourdir notre balance des bonnes actions, c'est aussi le moment de se repentir. Dans l'épisode précédent, j'évoquais le fait que ce ramadan doit nous faire prendre un nouveau départ et doit faire en sorte que l'on continue sur cette lancée tout au long de notre vie et tout au long de l'année qui va suivre. Ici, c'est vraiment le moment propice pour faire table rase de ses péchés, pour invoquer Allah pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous accorde son pardon, afin de partir sur une nouvelle lancée. Surat Nour, verset 31. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Voilà, maintenant c'est bon, on a commis des péchés, on en est conscient. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est plus recommencer. On veut plus qu'il soit noté dans notre livre. On veut qu'Allah nous pardonne et on veut ce succès. On veut l'atteindre, ce succès. Cette piété, on la veut à tout prix. Et c'est pour ça que, voilà, on fait une croix sur nos péchés passés et on met l'intention que voilà, c'est le passé et qu'on ne veut plus recommettre ces péchés. Donc, ô toi, ma sœur, qui a commis des erreurs, Allah t'a accordé d'atteindre ce mois du Ramadan, ce mois du pardon. À votre avis, qu'est-ce qu'il attend de nous, Allah, durant ce mois? Qu'on l'invoque, qu'on lui demande avec sincérité, qu'on y mette l'intention pure avec notre cœur. Voilà, tu as commis ce péché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. La sincérité de ton repentir, c'est le plus important auprès d'Allah. C'est pas parce que tu as l'impression que tu as commis une montagne de péchés que tu n'as pas le droit au pardon d'Allah. Tout le monde y a le droit. Tout le monde a le droit au pardon d'Allah. Tout le monde. Et surtout, mes sœurs, ne désespérez pas de sa miséricorde. Et le verset 53 de Surat Az-Zumar le prouve. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allah pardonne tous les péchés. Tout le monde a le droit au pardon d'Allah. Il suffit d'un repentir sincère, mes sœurs. Et après, bi'idnillah, il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est entre toi et Allah, mais ne désespérez pas de la rahma d'Allah. Voilà, après, on commence à écrire une nouvelle page de notre livre. Et bien sûr, pour un bon repentir, il faut respecter certaines conditions que je vais vous citer de suite. Donc tout d'abord, il faut que le repentir il soit sincère et sincèrement pour Allah.
de sorte que la personne soit sincère envers Allah seulement et qu'il n'y ait pas d'autre intérêt derrière. Vraiment, il faut que vous mettiez l'intention dans votre cœur que si vous cherchez à vous faire pardonner de ce péché, c'est uniquement pour Allah, uniquement pour votre Seigneur, Ya Rabbil Alamin. Il faut également regretter le péché, car en réalité, le regret, c'est déjà une preuve du repentir. Il faut le regretter. Voilà, avoir des regrets au fond de soi et voilà, se dire, mince, même si on le recommet derrière, voilà, les intentions et ce qu'il y a dans notre cœur, il n'y a qu'Allah qui le sait. Mais vraiment, mes sœurs, il faut le regretter d'une manière sincère. Il faut également arrêter ce péché immédiatement. Il faut le stopper, voilà, se dire, voilà, on met l'intention, je regrette ce péché, je me repens sincèrement pour Allah et voilà, je me promets à moi-même que ça y est, c'est terminé, ce péché, je ne le commettrai plus. Il faut également, voilà, rester déterminé dans l'intention de ne pas le recommencer. Voilà, ce péché, il fait partie de mon passé. Maintenant, j'écris mon futur et il est hors de question que ce péché vienne s'ajouter à une nouvelle page de mon livre. Et il est également préférable que le repentir soit fait euh, avant le lever du soleil. Voilà, donc vous l'aurez compris mes sœurs, Allah accepte le repentir, at-tawba, de toute personne qui se repent d'un péché s'il est véridique et s'il respecte ces 5 conditions. Je voulais également évoquer avec vous l'importance de cacher ses péchés. On vit dans une société où montrer ses péchés, ça devient banal, ça devient normal. Or, si Allah nous préserve de dévoiler nos péchés au grand jour, pourquoi aller les dévoiler soi-même? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on le voit énormément. Dans notre société et surtout les jeunes générations, c'est quelque chose de normal. Mais en faisant ça, il se passe quoi réellement? Alors, oui, on se fait du mal à nous-mêmes, on se fait du tort à nous-mêmes, ça c'est sûr et c'est indéniable. Mais en plus de ça, le fait d'exposer nos péchés au grand jour, eh ben, ça banalise le péché. Parfois, on voit des péchés au poids tellement lourd sur la balance, mais on s'en rend plus compte. On s'en rend plus compte et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que les sœurs qui voient ça, elles se disent, oh bah regarde, tout le monde le fait, c'est rien. Mais non, non, c'est pas rien, c'est grave. Donc vraiment, mes sœurs, faisons attention à ce qu'on véhicule sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux sociaux, pour nous préserver nous-mêmes et surtout pour préserver la communauté également. Et en parlant de communauté, je voulais rebondir là-dessus et ajouter qu'également aujourd'hui, je trouve que c'est devenu tellement banal et anodin aux yeux des gens de rabaisser une personne que l'on n'a pas l'habitude de voir œuvrer pour Allah quand ils le font. Mais ces personnes, en réalité, il faut qu'on les encourage. Le fameux exemple, oui, mais lui ou un tel, ou elle prie que pendant le ramadan, et j'en passe. Est-ce qu'on connaît réellement les intentions de ces personnes-là? Est-ce qu'on lit leur cœur? Est-ce qu'on connaît leurs intentions? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'elles sont réellement sincères. Peut-être qu'elles font réellement un pas vers Allah. Peut-être que ces gens-là, elles souhaitent le pardon d'Allah. Elles veulent elles aussi recommencer une vie à zéro et voilà, et stopper les péchés qu'elles faisaient avant, etc., etc. Mais ce qui se passe en faisant ce genre de réflexion à nos frères et nos sœurs, ben, en fait, sans s'en rendre compte, on est peut-être la cause qui va faire que cette personne ne va pas continuer sa salade après le ramadan. Donc, poussons-nous vers le haut et encourageons nos frères et sœurs. Et je voulais finir ce podcast par ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: que pensez-vous
Si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait 5 fois par jour, lui resterait-il quelque chose de sa saleté? Ils dirent, il ne lui resterait rien. Il dit, tel est l'impact des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Rapporté par El-Bukhari. Voilà, dans toutes les conditions qu'on a évoquées et tout ce que j'ai évoqué durant ce podcast, pour un repentir sincère, la prière fait également partie euh, des causes qui vont nous aider en fait à ce qu'Allah efface nos péchés et nous les pardonne. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ce sujet vous plaira. Je souhaite à toutes que la fin de ce mois du Ramadan voilà, se passe bien, qu'on essaye d'atteindre nos objectifs que l'on s'était fixés au départ. Et je voulais également vous remercier pour tous vos retours que je reçois, les commentaires également. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur les podcasts. Et n'hésitez pas à me donner à nouveau votre avis, me laisser des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. À mettre une note également sur Apple Podcast. Et voilà, je vous dis à bientôt et salam alaikum.